Voilà à vous tous. Il y a un instant d'ici, un petit temps d'ici, on s'est inquiété pour le frigo. Comment on doit faire remplir le frigo pour nos enfants avec tous les prix qui sont remontés d'ici depuis le Covid. Avec exagération. Enfin, soit. Maintenant, un message aux parents. Il faudrait qu'on bouge tous. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. On apprend des choses choquantes. Chaque jour, on voit des vidéos. D'ailleurs, il y a une vidéo que je vais vous montrer à la fin, quand je vais terminer de parler. Vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est choquant. Si on bouge pas, si on fait rien, nos enfants, ça va devenir de n'importe quoi. On encourage les pédophiles, on encourage n'importe quoi. Il n'y a pas qu'en Belgique, ça va être partout en Europe. Là, c'est déjà en France, la Belgique a signé certains accords. Ça a passé à l'Union européenne. Wow, et nous, on est où? C'est qui va éduquer nos enfants? C'est nous? Ou c'est quelqu'un d'autre? Moi, je vous le dis honnêtement, clairement, net. Moi, si cette loi, elle vient à se faire dans les écoles, mes enfants, ils n'iront pas dans l'école. C'est honteux. Normalement, une école, c'est pour apprendre des bonnes choses aux enfants. Et on n'apprend pas certaines choses que les enfants ils doivent apprendre plus tard, quand ils auront un âge pour comprendre les choses. Vous imaginez même pas l'erreur que vous faites avec ces lois à la con. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, partagez la vidéo au maximum. Moi, si vous voulez sortir dans la rue, je serai le premier. Il faut que ça bouge, il faut qu'on fasse quelque chose. Et les parents, franchement, il faut que ça bouge. En vrai, je pété un câble. Mon fils, il rentre de l'école, je lui demande comment ça s'est passé. Là, tout de suite, il pleure. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a. Honnêtement, je me suis dit, c'est rien de bien grave, une petite histoire de harcèlement. Mais je suis très complice avec mon fils. J'ai voulu parler avec lui. Je lui ai donné son goûter, je l'ai calmé, je me suis assis avec lui sur la table de la cuisine. Et là, il m'a raconté toute l'histoire. Il a été mis devant toute sa classe. Le prof lui a demandé de toucher une autre fille de sa classe. Les éducateurs pédagogiques lui ont demandé de toucher le sexe de la petite fille, d'essayer de lui rentrer un doigt, etc. Je peux vous faire des dessins. Au début, je suis parti m'isoler, je pleurais. Après, j'ai une espèce de rage qui a éclaté. J'ai dit à ma femme de garder le petit et que je sortais. J'ai pris ma voiture. Au début, j'ai attendu dehors. Je voulais l'éclater. Je voulais l'éclater avec ma bagnole, mais il sortait pas. Alors, je suis rentré dans l'école. C'était encore ouvert. Je suis parti dans le bureau de directeur. Là, il était encore là. Là, j'ai pas parlé. Il a tout de suite reculé, tout seul. J'ai pris le bureau. Je l'ai retourné par terre. J'ai mis des coups de pied. J'ai pété tous les pieds du bureau. J'ai arraché le tiroir, je l'ai menacé. J'ai parlé avec la maman de la petite fille que mon fils a touchée. Sa fille lui avait tout dit. Lui avait tout dit. Lui avait raconté que mon fils avait essayé de lui rentrer un doigt, etc. En même temps, j'ai pété un câble. En même temps, comment tu veux que je reste calme? Comment tu veux que je reste calme avec des histoires comme ça? Je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. On a des pédophiles dans nos écoles, c'est pas possible. Je peux pas laisser faire. Je pense n'importe qui aurait fait ça. Et il y a même, ça serait pire encore. J'ai mesuré pour pas aller en prison et laisser mon gosse livré à ces pervers pédophiles. Et ça, le directeur m'a dit plus tard, c'est la loi, c'est les nouveaux textes, etc. On est obligé. Bah, nous on a fait nos bagages. J'ai tout vendu. J'ai vendu ma maison, j'ai vendu ma deuxième voiture. On part. Je me tire d'ici. On va en Espagne parce que je peux pas. Ce pays, il y a qu'en France où ça existe. Je sais pas là. J'ai même plus de termes pour décrire cela.